Le cabinet de curiosité de l'Apothicaste, c'est une petite pastille audio issue du dernier épisode du podcast. Tendez l'oreille, vous vous apprêtez à découvrir une étonnante curiosité que nous a offert mon invité lors du dernier épisode en lien avec l'histoire de la santé et des sciences médicales. Je t'emmène donc avec moi dans une magnifique pièce virtuelle, évidemment recouverte de boiseries et d'étagères somptueuses qui n'attendent que leurs objets pour être exposés. Si tu me permets, j'y dépose d'abord un exemplaire de ton ouvrage. Et maintenant, je te pose la question, qu'as-tu choisi de laisser dans le cabinet de curiosité de l'Apothicaste ? Alors, je pense que c'est une question très difficile. J'ai longtemps hésité entre 3 objets, on va dire. Je pense que je choisirais un dentier. Parce que non, alors ça s'explique. En fait, quand j'ai écrit mon livre, un des chapitres que j'ai préféré écrire, c'était le chapitre sur les fausses dents. Pourquoi ? Parce que, à titre personnel, je risque moi-même, en fait, génétiquement, de perdre mes dents. D'accord. Et donc, quand j'ai écrit le chapitre sur les fausses dents, ça a été très cathartique, en fait, dans le sens où je me suis dit, bon, là, je dois me confronter à quelque chose qui fait peur à tout le monde, parce que les dents, socialement, c'est très important. Ça fait des siècles que c'est très important, parce que, voilà, enfin, on le voit à travers les archives, quelqu'un qui a des dents pas belles, en général, si on regarde quelques siècles en arrière, on lui faisait pas trop confiance. Donc c'est vrai que les dents, c'est un sujet extrêmement important dans notre culture, en tout cas en Europe, encore plus avec maintenant le cinéma, etc. Et donc quand j'ai écrit ce chapitre, je me suis vraiment intéressée sur finalement à partir de quand on a commencé à avoir des fausses dents, et on a des témoignages archéologiques fascinants en fait de remplacement dentaire, de travail de fil d'or parce que ça ne s'oxyde pas dans la bouche. Et donc l'évolution de dentier, moi je la trouve absolument incroyable, parce que on se rend compte à quel point il a fallu réfléchir au fait que la bouche c'est très complexe, que ce soit l'environnement de la bouche ou même le mouvement de la mâchoire, que les fausses dents pendant très longtemps le matériel, ça n'allait pas, on se blessait, ou alors on le voit dans le livre, il y a des ingrédients pour faire des fausses dents qui n'étaient pas du tout recommandés, et donc tout le monde avait une haleine de chacal. Très clairement, moi je suis fascinée par les efforts qui ont été faits par les scientifiques du passé pour créer des dentiers qui servaient aussi bien à parler qu'à manger, en fait. Puisque souvent, quand les appareils ne pouvaient pas servir à manger, il fallait les poser sur la table et manger avec ses gencives. Enfin voilà. Et donc ce chapitre, ça a été pour moi vraiment quelque chose que j'ai adoré écrire. Et je sais que mes proches, ils comprennent pas trop, mais en fait, moi, j'ai vraiment un rapport avec les dents. Je garde mes dents qu'on m'enlève. J'ai un rapport très fort avec les dents. Donc, dans le cabinet de curiosité de l'Apothicaste, je mettrai un dentier. Voilà. Avec plaisir, j'accepte. Merci, c'est gentil. Retrouvez l'épisode complet sur votre appli de podcast ou sur le site internet apothicast.fr.